Il est important, étant comme de Dieu, d'apprendre à dire non aux gens. Je m'appelle, il y a des fois, je veux des appels. Minuit, je suis marié. Mettre des limites claires. C'est où est-ce qu'il n'y a pas de limite, ça finit toujours mal. Mais avant que Dieu relâche la provision aussi, il faut que tu aies une préparation qui est adéquate également aussi. Donc, tu ne peux pas être, on va dire, un évangéliste, mais tu ne passes pas de temps à la parole, tu ne pries pas. C'est le problème beaucoup, c'est la préparation. Et quand j'ai vu que mais il y a des choses qui me manquaient, je ne savais même pas quoi répondre à la madame qui m'a dit j'ai envie de me suicider. Écoute, c'est pas rien ça. Et que tu dis ça, là, il y a une vie il y a des vies en jeu. Bonsoir à tous, bonsoir à toi. Bienvenue à cet autre rendez-vous du Café Thérapie. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu pour cette plateforme, pour cette opportunité. Merci à vous tous de rendre cette aventure merveilleuse. Merci aux nombreux supporters. Merci aux productions Chérubin, Pasteur Jimmy Chérubin, qui est derrière toute cette production, et de sa conjointe Priska, qui a organisé ce merveilleux décor. Vraiment, il joue un rôle intégral dans la présentation de cette émission. Merci également à mes pasteurs, tout le monde qui me supporte, les mots d'encouragement, ça me fait chaud au cœur. Vous me donnez le goût de continuer, bien sûr, l'œuvre du Seigneur, et également, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la page YouTube, Instagram et également TikTok pour du bon contenu. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, un homme de Dieu, un homme qui est passionné par la prière, par la lecture également. C'est un homme également qui a un feu, qui a un franc-parler. J'ai avec moi Emmanuel. Je vais le laisser se présenter en plus long et en large avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors Emmanuel, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi. Ça va, merci. J'aimerais remercier d'abord pour l'invitation, pour l'honneur. Merci beaucoup, c'est une grâce, vraiment, je ne prends pas ça à la légère. Moi, je salue les auditrices, les auditeurs, c'est un plaisir pour moi d'être là. Je salue l'équipe de production, Pasteur Jimmy et sa femme. Et oui, c'est une grâce d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ton horaire est chargé, tu as beaucoup de responsabilités. Parle-nous un peu de toi, ce que tu fais dans la vie. Je veux que les gens te découvrent. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va mettre la table tranquillement. Moi, mon nom, pour le moment, mon nom complet, c'est Emmanuel Stein Desravins. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis travailleur de la construction. Tout d'abord, je fais du coaching aussi, du coaching en transformation. Je suis un époux, je suis un jeune marié aussi. Et je suis assistant pasteur à l'église Arsène Faeux, dans le ministère depuis environ 2-3 ans aussi. Okay. Donc, c'est pas mal ça mon quotidien, oui. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a un sujet pour vous qui est très intéressant, un sujet qui va vous faire réfléchir. Un sujet aussi que, vous savez, des fois, on va dire, lorsqu'on travaille ou on vit notre vie, on se pose des questions. Rendu à un certain âge, on se demande où va ma vie, c'est quoi mon appel, qu'est-ce que je suis appelé à faire. Et j'ai reçu cette inspiration-là vraiment. C'est vraiment, comment je dirais ça, c'est comment marcher vers sa destinée avec assurance. C'est un processus, il y a plusieurs étapes à suivre. Il y a plusieurs... D'abord, avant d'être capable, bien sûr, de marcher vers sa destinée avec assurance, c'est sûr qu'il faut connaître son identité. Donc, c'est ça qu'on va rentrer dans le sujet, en fond et en large. Pour toi, comment tu définirais le mot « destinée » et dans le monde spirituel, quelle en est la signification pour toi? Destinée, pour moi, le mot destinée a sa, comment que je peux dire ça, à sa réponse la plus simple. Je crois vraiment que c'est de marcher dans les voies que Dieu a réservées pour toi, en fait. Lorsqu'on parle de destinée, je crois vraiment que comme la Bible dit que avant même avant même qu'on soit né, vraiment Dieu avait déjà le plan pour nous. Fait que je crois tout simplement la destinée, c'est de marcher dans le plan que Dieu a pour toi, en fait. C'est ça la destinée. Et dans le monde spirituel, en fait, je crois que la destinée est super importante. Parce que je crois que dans ta destinée, il y a des gens attachés. Il y a des gens attachés. Si on regarde, exemple,
l'histoire d'Abraham. En fait, il y avait toute une multitude attachée à lui, en fait. Si on regarde même l'exemple parfait, l'histoire de Jésus-Christ, sa destinée était de venir, en fait, puis de mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, mais dans sa destinée était attaché le salut de l'humanité. Fait que je crois dans l'aspect spirituel, la destinée, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas prendre à la légère, dans le fond. Oui, ça c'est vrai parce que même pour toi, bon, dans ton ministère que tu opères, bien sûr, euh, peu de gens, je trouve que les gens prennent ça à la légère, leur destinée. On va dire que quelqu'un qui sert à l'église, qui, je sais pas, t'es placier. Mhm. Mais souvent, les gens vont pas chercher à creuser plus loin. Ils vont se dire, oh, ben, je suis placier, je fais ça depuis 10 ans. Mais ce que moi j'ai appris et ce que j'apprends encore, c'est que chaque tâche que tu es appelé à faire, oui, tu le fais pour Dieu, mais il y a quelque chose qu'on va t'enseigner. C'est vrai. Comme par exemple, si on prend quelqu'un qui fait la sécurité, on va dire le protocole ou préposé au parking. Moi, comment je vois ça, qu'est-ce que ça t'apprend, c'est, un, est-ce que tu es quelqu'un de discipliné? Mhm. Deux, quelle est ton attitude lorsque tu n'as pas nécessairement les acclamations? C'est vrai. C'est quoi ton attitude lorsqu'il n'y a personne qui te donne la tape dans le dos? Ah, tu as bien C'est fait vrai. ça aujourd'hui. C'est vrai. Ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend aussi la patience aussi. Donc, avant de passer à un autre niveau avec toi, Dieu veut voir ton attitude, ton caractère, La qualité de ton cœur. la qualité de C'est ton super cœur. important, ça. Et c'est dans les petites choses aussi que se trouvent les Oh, bénédictions. yes. Parce que même pour toi aussi, je veux dire, avant d'être où est-ce que tu as cheminé aussi. Moi, avant, moi, je suis quelqu'un qui a énormément servi les hommes de Dieu. Moi, j'étais toujours au pied des hommes de Dieu à servir. En fait, moi, j'ai toujours un cœur de serviteur pour commencer. Maman, pasteur, est-ce que ok, je peux prendre ton sac? Ok, pasteur, est-ce qu'il faut dépelleter devant l'église? Ok, pasteur, c'est quelle journée? Il faut sortir les poubelles. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours un cœur de serviteur, en fait. Et c'est à travers ça même que ça a commencé, en fait. Avec un cœur de serviteur. Et souvent, des fois, le problème, c'est que on a une génération micro-ondes. On veut tout rapidement. Je crois vraiment que, c'est-à-dire qu'il y a un point très important, la fidélité. La Bible amène à nous dire que, mais celui qui est fidèle dans les petites choses, on pourra lui confier des grandes. Et c'est vrai que Dieu va regarder à l'état de ton cœur au service à la porte avant de te donner un micro. Dieu va regarder à l'état de ton cœur quand tu fais des choses que personne ne voit, en fait, avant de t'exposer. C'est même pour ton bien, en fait. Pour ton bien. Oui. Puis, dans le fond, ce que je peux, même pour ajouter à ça aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, que oui, ils vont servir, mais parce qu'on va dire qu'ils voient que quelqu'un, son nom se fait citer, C'est ça. pour eux, c'est comme s'ils se sentent dévalorisés. C'est sûr qu'il y a certains, il y a quand même certains ministères que tu vas faire que oui, OK, il y a peut-être un peu plus de visibilité, entre guillemets. On va dire un chante versus quelqu'un qui fait le ménage. C'est sûr que les gens vont plus se rappeler, oh oui, la louange c'était bien, le chant c'était bien. Mais les deux ont leur utilité. Tout le monde dans le corps de Christ a son utilité. C'est vrai. Et chaque département, chaque, chaque tâche, dans le fond, chaque groupement a son utilité. Mhm. Et pour progresser dans ta destinée, c'est un passage obligé également. C'est comme même, bon, on va parler même dans le monde séculier. Tu travailles dans la construction. Mhm. Donc, avant de devenir contremaître, ben, il y a d'autres étapes comme tu es apprenti. Apprenti 1, 2, 3, 1, ouais. 2, 3, 4, Un process. compagnon. Mais avant qu'on t'envoie sur un chantier, sur un gros projet, Mhm. on veut voir, OK, c'est quoi ton attitude? Est-ce que tu es assidu? Est-ce que tu arrives à l'heure? Est-ce que tu es respectueux aussi? C'est vrai. Donc, ce sont tous des choses qu'on regarde, qu'on ne va pas nécessairement te dire, mais qu'on va t'observer. C'est vrai. Et même, on va dire, dans l'Église, ton pasteur ne va peut-être pas nécessairement te parler, mais il va t'observer, il Il va regarder regarde, ta c'est sûr. démarche. C'est sûr. Et étant homme de Dieu, bien sûr, d'un œil spirituel, il peut voir ce que les autres sont pas capables de voir. Nous, on voit juste, la plupart des gens vont juste voir la surface, mais ils vont pas nécessairement voir plus loin. C'est vrai, ça. Puis c'est ça l'importance aussi d'être ancré dans la prière également aussi. C'est vrai. Euh, Étant toi-même, comme tu l'as dit, tu es un fidèle serviteur de Dieu, juste également par ce
que tu viens de partager, on voit que tu es quelqu'un qui est passionné, tu es quelqu'un qui est serviable, quelqu'un d'humble. Euh, Ma première question, c'est comment as-tu découvert ton appel? Et deuxièmement, quels étaient les sentiments qui t'habitaient? La raison pourquoi je te pose la deuxième question, parfois, quand tu découvres ton appel, c'était peut-être pas toujours nécessairement ce que tu voulais. Donc, c'est pour ça que j'aime demander aux gens, lorsqu'ils ont découvert leur appel, comment ils se sont sentis, c'était quoi ton attitude? Moi, il faut savoir, premièrement, moi, je fuis mon appel. OK. Parce que si j'ouvre une petite parenthèse, moi, avant, mettons, aujourd'hui, d'être un homme de Dieu, c'était tout le contraire. Hmm. Moi, j'ai grandi dans la gang de écoute. Tout ce qui est Rivière des Prairies, Montréal-Nord, l'intimidation, la drogue, les armes, ça, c'est un monde que je connaissais. C'était mon quotidien, en fait. Fait que, puis, il faut savoir, tout ça, là, ça se passait alors que j'étais à l'église, en fait. J'étais à l'église. Fait que c'est... Comment j'ai commencé, c'est sûr, c'était pas de moi. Moi, il fut un temps que tu me rappelles très bien, aujourd'hui, j'en ris. Un ami me parlait d'appel, j'allais le bloquer. Wow. J'avais un ami toujours, puis c'était bizarre, à chaque endroit où j'allais, il y a un appel sur ta vie, je me fâchais. J'ai un ami, à un moment donné, je l'ai bloqué pendant quelques jours. J'ai dit, je suis tanné qu'on me parle d'appel. J'ai dit, moi, écoute, je veux rien savoir de servir Dieu, je veux rien savoir de c'est quoi l'appel. Hein. Moi, je suis correct, j'allais à l'église le dimanche matin, je joue ma petite batterie, l'église finie, ciao. Pour moi, Pourquoi tu c'était avais ce ça. sentiment-là de... Qu'est-ce qui faisait que ça touchait une corde sensible chez toi? En fait, je me disais, ça venait avec trop de responsabilités. Moi, j'étais en mode, moi, je suis jeune, je veux vivre ma vie, je veux enjoy living life, puis that's it, that's all. Je n'étais vraiment pas en mode mettre les sacrifices qui venaient avec. Puis dans ce temps-là, j'avais pas nécessairement une, une bonne vision de l'appel, en fait. Mhm. Tu sais, je voyais beaucoup d'hommes de Dieu toujours fatigués et se plaindre. C'est comme, ça, c'est pas mon héritage, je veux rien savoir de ça. Fait que je pense que ça ça m'a un peu permis de fuir, en fait. Ouais. Wow. Puis, fait que dans le fond, quand tu as reçu l'appel, si je comprends bien, tu étais hésitant. Est-ce que tu sentais peut-être que il y avait peut-être une mauvaise représentation où est-ce que tu étais? Parce que je peux quand même comprendre ce que tu veux dire. Mhm. Euh, Moi, d'un point de vue personnel, c'est sûr qu'à un jeune âge, c'est pas que j'ai pensé quitter l'Évangile, mais il y a eu des moments où est-ce que je me questionnais. Mhm. Je me disais, l'Évangile, est-ce que c'est ça? Tu sais, je voyais des personnes âgées, ont mal partout, pas d'argent. Fait que là, je me disais, mais de manière très transparente, Mhm. gloire à Dieu, Dieu a changé cette vision-là en moi. De manière très transparente, à un moment donné, j'étais dans une église quelconque et je ne me sentais tellement pas bien. Ouais. Je me disais, OK, si c'est vraiment ça, marcher avec Dieu, je suis pas sûr que j'en veux. Donc, par sa grâce, Dieu m'a gardé. Je ne suis pas tombé dans la rue, je ne suis pas tombé dans ce qui était mauvais. Mais des fois, j'aime pas dire le mot mal représenté, mais des fois qu'on n'a pas nécessairement de bons exemples. C'est ça. C'est pas c'est ça le problème. Et puis, mais quand même, qu'est-ce qui a quand même provoqué ce chiffre-là? Parce que oui, on te le disait, mais quel est l'élément vraiment déclencheur? Moi, il y a eu, écoute, Dieu, je pense que j'étais un des gens les plus têtus au monde. Moi, l'élément qui a vraiment déclenché, c'est que j'ai eu une visitation surnaturelle de Jésus-Christ, en fait. OK? C'est dans le temps, faut savoir avant ça, il y a un moment, lorsque j'ai comme me suis éloigné des gangs de rue, j'étais là, je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Je suis assis chez moi, je sors, Ouais. ils ont brisé ma voiture, brisé mes vitres, crevé mes pneus. Là, je suis comme, mais pourquoi c'est toujours moi? Parce que moi, j'ai un parcours difficile à l'école. Je fais 5 écoles secondaires, 3 écoles primaires. J'étais jamais stable. Puis à un moment, je me suis mis, j'ai dit, mais pourquoi moi? Je dis, pourquoi c'est toujours moi? J'ai dit, je refuse de croire qu'il y a un Dieu qui existe. C'est parce qu'il y a toujours des choses bizarres qui m'arrivent. Tu comprends? Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis éloigné de tout ça. Mhm. Puis il y a une soirée en 2018, il s'est passé quelque chose que j'ai jamais oublié. Pendant des années, j'ai gardé ça pour moi. Là, c'était en plein milieu de la nuit. Oui. C'est comme une vision ouverte. Parce que j'entendais une voix qui m'appelait. Là, je suivais la voix, je suis sorti dans ma cour. J'ai vu un homme, un homme de haute taille, barbe blanche, des vêtements blancs qui brillaient.
C'était même dur de le regarder tellement qu'il y avait de la lumière. Et cette voix m'a dit, prosterne-toi devant moi. Mais c'est comme, tu ne vois pas la bouche parler, mais ça résonne dans ton esprit. Au début, j'ai hésité, j'étais comme, nah, la voix a encore dit, prosterne-toi devant moi. Là, je me suis mis à genoux, en fait, j'ai vu cet homme mettre la main sur moi. C'est bizarre, c'était comme ma cour, mais c'était pas ma cour. Il y avait une tente, on était devant la tente, il a mis la main sur moi. Et j'ai vu ma vie défiler devant moi. J'ai vu dans cette vision, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Écoute, je me suis réveillé de la vision, mon lit était mouillé comme si j'avais fait pipi. Mouillé complètement. Pourtant, je n'avais pas fait de pipi. C'était vraiment des larmes. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as reçu cette visitation-là, Mhm. les jours qui ont suivi, euh, explique-moi un peu, est-ce que tu commences à prier un peu plus? Qu'est-ce qui a enchaîné par après à Ah, ça? j'ai tout fait pour me dire que c'était pas vrai ce que j'ai vécu. J'ai tout fait pour me dire, mais non, c'est pas vrai. C'est un rêve comme les autres et tout. Mais il y a des choses que tu vis, même si tu veux te mentir à toi-même, c'est impossible. Fait que je pense, après ça, j'ai tout fait pour m'éloigner de ça. Là, je devenais encore plus conscient qu'il y avait quelque chose sur ma vie. Parce que peu importe où j'allais, il y avait toujours quelqu'un qui devait sortir la même parole. Ce jeune homme-là, il est spécial. Il y a quelque chose sur lui. Même pour te dire, un moment, j'étais chez ma mère, je sortais de l'église. J'allais quand même à l'église. Tu sais. Mhm. Pour moi, malgré tout ça, je savais quand même qu'il y avait un Dieu qui existait. Fait que j'essayais au moins de manière religieuse. J'étais plus un religieux que j'avais une relation avec Dieu. Fait que j'allais à l'église, il y avait tout le temps quelqu'un. Ah, son ça spécial, lui est spécial, lui est spécial. Puis je commençais à être tanné. Jusqu'à un moment, je suis rentré chez moi, il y a une madame, je ne savais pas c'était qui. Première fois, je la vois, c'est une amie d'enfance à ma mère. Elle me pointe, elle dit, ce jeune homme est spécial. Elle me pointe, après qu'elle a fini de dire ça, je vois la madame remplie de l'esprit. La madame a commencé à bouger dans toutes les sens. C'est comme, oui, c'est quoi ça? Parce que dans le temps, je n'étais pas encore habitué au surnaturel. Je comprends. Fait que ça a passé. Un an, 2 ans a passé. Puis il y a eu un autre moment, j'étais dans une activité à l'église. Il y avait l'évangéliste Égétro Auguste dans ce temps-là, Mhm. qui venait, puis il a dit, ce jeune homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Puis tu sais, quand il m'a dit ça, je suis comme, encore un autre. C'est quoi l'affaire là? Ouais. Et il a dit, et Dieu sait que tu es quelqu'un qui a besoin de croire pour voir, fait qu'il va te le confirmer, la gloire de Dieu va te toucher. Là, j'étais comme, bon, ok. J'étais assis à l'église. Man, il y a eu une vague qui est venue. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. J'étais même pas capable de lever ma tête. Il y avait une telle gloire. Il y avait une telle atmosphère lourde de gloire. J'étais même pas capable de lever ma tête. Puis j'étais comme, c'est quoi qui vient de se passer? Et c'est à partir de cette journée, j'ai dit non. La présence de Dieu était tellement forte, je pensais que j'allais mourir. C'est Wow. là que j'ai dit, OK, je pense que je ne peux plus ignorer ce qui vient de se passer. Et depuis, à Humble myself, je suis allé voir l'homme de Dieu dans cette époque-là que j'étais avec lui. Et j'ai dit, forme-moi. J'ai dit, apprends-moi. J'ai dit, je ne connais rien de tout ça, mais je pense que je suis conscient en fait, qu'il y a quelque chose sur ma vie. Il m'a pris sur son aile chaque mardi 18h. Il m'a enseigné, il était avec moi, il m'a donné des opportunités. Il m'a même fait confiance avec le micro à l'église. Fait que Wow. là, moi, là, je peux dire que le début de l'appel a commencé par ça. Ça a été de 2021-22 environ Mhm. jusqu'à 2023, il s'est passé quelque chose d'autre. Décris-moi un peu ce moment-là, la première fois que vraiment, publiquement, Mhm, tu devais, bien sûr, témoigner de la grandeur de Dieu, mais mhm. également, lorsque tu as pris le micro, comment ça s'est passé? Écoute, c'était bien. Au début, j'étais stressé de ouf, là. Tu sais, j'étais comme... moi, même à l'église, quand on me demandait de lire des versets, je peux sauter 3, 4 versets. Tellement j'étais stressé, j'étais hyper timide comme personne. Puis bizarrement, la première fois, je sais pas comment expliquer, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'est comme si, j'étais comme, damn, I was born for this. C'était naturel, en fait. Mais c'est comme, c'est bizarre. Il y avait un apaisement. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu une soif, j'ai commencé à chercher Dieu. Écoute, je sortais de travail, je fermais mon téléphone, j'allais dans ma chambre, je priais, je cherchais la face de Dieu, je louais, j'étais comme, Seigneur, I don't know you, but I want to know you. Je ne connais pas encore, mais je veux. J'avais une telle soif. C'était inexplicable. Écoute, j'étais zélé. Ces genre de personnes dans la maison, là, il ne fallait pas que tu parles un langage qui n'était pas le langage de la foi.
Parce que j'allais être ramassé. J'avais un zèle, mais qui n'était pas encore calibré. Mais j'étais zélé, j'avais soif du Seigneur. Le mot zèle. Et Mhm, ça, j'aime ça parce que souvent, à un jeune âge, des fois, on n'a pas encore assez de vécu, on n'a pas peut-être mhm, encore cette maturité-là. Pour le jeune qui veut se prendre en main, qui veut servir Dieu, qui est zélé, mhm. vraiment, euh, selon toi, dans quel piège il ne faudrait pas qu'il tombe? Le piège de croire que tu es autosuffisant. Et le piège de croire que je prêche mieux que mes pasteurs. Oh. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu es un jeune qui est zélé, il y a l'acclamation de l'Église. Mhm. Les gens, oh, ce jeune homme, ce jeune homme, ce jeune homme, ce jeune homme, oh, il prêche bien, il prêche bien. Fait que il y a comme un hype. Et le piège que tu peux tomber, c'est de dire, OK, je suis rendu là, là. Comme ça, c'est un piège qu'il faut éviter. Et la clé pour ça, c'est toujours l'humilité. Toujours de se remettre en question. J'ai tombé dans le piège du zèle. Dans un piège, un moment que je voulais même plus écouter mon pasteur, c'est comme je prêche mieux que lui. Oh. C'est ça que ça peut faire le zèle. Et qu'est-ce qui en a découlé de cet épisode-là où est-ce que tu t'es laissé emporter par le zèle? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a découlé en fait, c'est on m'appelait pasteur, 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 pasteur. Là, ça m'a enflé la tête parce que j'avais la soif, mais je n'avais pas encore le caractère de Christ. J'avais la soif, mais je ne manifestais pas nécessairement encore le fruit de l'esprit. Fait que c'était le zèle qui n'était pas calibré, sans expérience, avec ma tête d'adolescent. Ouais. Et c'est intéressant que tu l'as reconnu Mhm. parce que des fois, un zèle qui est peut-être trop démesuré, des fois, ça peut t'amener à faire de grosses gaffes, Oh, de écoute. grosses erreurs. Euh, Tu sais, je peux donner un exemple. Disons que tu es, quelqu'un comme moi qui fait des podcasts, qui prend Mhm. des émissions de radio, qui fait des entrevues. Là, tu as un zèle, puis tu veux tellement partager. Puis malheureusement, tu reçois une invitation, tu vas dans une station de radio, peu importe, ou tu vas dans une plateforme parce que tu ne t'as pas nécessairement appelé. C'est vrai. Et les dégâts qui peuvent se faire vraiment euh, lorsque tu vas quelque part que tu n'as pas, t'as pas été appelé, bien sûr, la protection divine que tu as. C'est vrai. Et malheureusement, beaucoup sont tombés dans ce Mhm. piège-là. Et je rends gloire à Dieu que tu ne sais pas nécessairement tombé dans ce piège-là. Quelle était est-ce qu'il y a une conversation que tu as eue qui t'a fait, dans le fond, retrouver le droit chemin? Est-ce que tu as eu une conversation avec le J'ai- pasteur en question? Non. Je pense que moi, depuis le début, j'ai compris que j'allais pas avoir un ministère naturel, mais surnaturel. J'ai eu une autre visitation encore. En 2023, Mhm. c'était un événement. Puis c'est comme, qu'est-ce que je fais? C'est comme si je faisais des choses à l'église, mais mon cœur était comme lourd. J'étais comme, Mm. pourquoi je fais ça? C'est quoi la motivation? Tu sais, j'étais à l'église, j'étais dans le péché. Écoute, une fois de temps en temps, je mets un petit weed. J'étais là. Fait que les gens voyaient le jeune homme en feu, puis étaient comme, truc, mais moi, je savais quel double vie que je menais. Écoute, j'étais orgueilleux, j'étais très orgueilleux. J'étais vraiment, moi, tu peux pas me parler, je sais tout. Oh. Et un moment, en 2023, j'étais dans un événement qui s'appelle le 24 heures. Je sais pas si vous Mm. connaissez. À Granby. Ouais, Oui. cette fois-ci, c'était à Montréal. OK. C'était à l'église MCI. Ils ont commencé à chanter le chant qui dit Tu sais satisfaire. Là, j'étais comme Seigneur, ça fait de base, je devais rester 1 heure. Là, ça fait 16 heures, je suis dans le 24 heures. J'ai rien senti. Wow. J'ai dit Si je sors d'ici, il n'y a rien du tout. I'm done. J'étais là et tout. Là, c'était la ministre Grace Joctin. Elle a dit Juste, il y a des gens ici qui doivent ouvrir leur cœur à l'adoration. Écoute, j'ai fermé mes yeux. J'ai levé mes mains. J'ai dit, you know what? J'ai dit, Seigneur, j'abandonne. J'ai dit, j'abandonne, j'arrête de me battre. Et dès que j'ai dit ça, écoute, il y a quelque chose, il y a comme un manteau qui est tombé Pouf, sur moi. J'ai fini à terre à plat ventre. Pleurer, pleurer, pleurer encore là. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Et quand je suis sorti de ce 24 heures-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Il y a eu un changement radical. Ma mère, écoute, ma mère, les gens ne me reconnaissaient pas. Il y a Wow. même des gens avant qui disaient à ma mère, ne laisse pas ton fils t'approcher de mon fils. Ces mêmes gens-là appelaient ma mère pour dire, je crois que mon fils devrait traîner plus avec ton fils. Il y a eu un changement radical dans ma vie. C'est comme si j'ai vraiment eu un cœur à cœur avec Dieu. J'ai eu un cœur à cœur. J'étais plus condamné. En fait, je me sentais aimé. Tu sais, il y avait beaucoup de condamnation.
C'est vraiment, je sentais que c'était un nouveau départ. Et j'ai vraiment ouvert mon cœur. Depuis, il y a comme il y a eu un apaisement. Et par la suite de ça, c'est là les choses sérieuses ont commencé. Par la suite de ça, j'étais allé à un Move Spirit Night. Il y avait un Move Spirit Night, c'était un événement de chrétien. J'avais soif, tu sais. J'avais vécu des choses surnaturelles. Fait que j'étais comme, laisse-moi voir ça de l'air de quoi. Puis il y avait aujourd'hui mon père spirituel. Dans le temps, c'est le pasteur Lifa. Il a prophétisé sur moi. Il a dit toutes les choses qu'on m'avait dit depuis que j'étais jeune. Mais là, j'ai accepté ça avec un cœur ouvert. Et cette journée-là, il avait prié pour moi. Je me rappelle, j'ai pleuré. J'étais content. Et à partir de cette journée-là, ma vie a changé de manière radicale. Et le premier changement qu'il y a eu dans ta vie, Mhm. parce que je sais que tu sais, notre évolution, quand on grandit, ça se fait graduellement. C'est sûr qu'on ne devient pas, on va dire, comment je peux dire ça, on va dire prisonnier Mhm. à évangéliste du jour au lendemain. Il y a quand même Mhm. une transition qui se fait. C'est quoi la première chose qui a changé dans ta vie et comment tu as pu voir cette progression-là se faire, se manifester? Moi, c'était à travers la parole de Dieu. Écoute, j'avais tellement soif, moi, ma Bible, là. Mon horaire, c'était ça. Moi, je travaille dans la construction, fait que je me lève à 4 h du matin, je sors à 5 h, je rentre chez moi à 2 h 30, 2 h 45. Écoute, 2 h 45, quand je prends mon verre, je mange 3 h, je rentre dans la présence de Dieu. Pow! La Bible, la prière, la Bible, la prière. Là, je lisais ma Bible, puis là, je commençais vraiment à voir comme Dieu me parlait à travers la Bible. Là, j'étais comme, waouh, ok, waouh, 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 waouh. Pendant tout ce temps, je ne savais pas ces choses et tout. Fait que je suis vraiment comme, j'ai vraiment rencontré ce qu'on a dit, être transformé par la parole de Dieu. Il y a des choses que je ne faisais plus, puis c'était même pas, genre, c'était comme naturel. Je m'appelle mes amis dans ce temps-là, quand ils commençaient à prendre un step back, j'ai connu un temps, je vais être honnête, j'ai connu un temps de solitude. Parce que les gens ne voulaient plus sortir avec moi. Écoute, ils me bloquaient de leur story Snapchat pour que je ne vois pas qui sort. Mon propre cousin, écoute, les gars s'assuraient que je ne vois pas. Les gars étaient comme, bon, on ne peut plus traîner avec toi. Il y a un de mes partenaires m'a dit, t'as fait l'off. Ça m'a fait mal. Comme, parce que moi, j'avais toute une, écoute, j'avais toute une réputation. C'est le genre de gars qu'il ne fallait pas niaiser. Genre, j'étais vraiment un bully, là. Comme. T'étais Et dur. là, quand il m'a dit, t'as fait l'off, j'ai dit, damn. Je me suis assis dans ma chambre. J'ai dit, ouf, cet esprit. J'ai dit, j'ai plus d'amis. J'ai dit, j'ai plus rien. J'ai plus rien. C'est comme, comment je vais faire? Moi, qui est quelqu'un qui est toujours entouré. Et là, je me rappelle, il y avait ce chant qui disait, ce chant dans le chant d'espérance qui dit, c'est le chant qui dit, pour moi, le monde sans attrait. Oui, Sans regret, loin de ce un qu'autrefois classique. j'aimais. Là, j'ai dit, you know what, Lord, I pay the price. J'ai dit, je paye le prix. J'ai dit, si je dois être toute seule, je vais être toute seule. Là, pour la première fois de ma vie, j'ai dit, Seigneur, je réponds pleinement à l'appel. Wow. Et quand j'ai dit ça, il y a eu un shift surnaturel. Fait que de ce que je peux comprendre, et c'est vraiment touchant ce que tu dis, c'est cette prise de conscience. Mhm. Cette prise de conscience qu'il y a eu. Et souvent, la prise de conscience, euh, ça arrive. Il y a toujours un élément déclencheur ou des Ouais. fois une fameuse claque au visage que tu prends, un rejet Ah ouais. ou des fois tu es tellement rebellé, tu es tellement rebelle. Moi, Mhm. ça m'est arrivé aussi plusieurs fois que j'ai décidé d'écouter Dieu quand j'ai fini de prendre ma claque, quand j'ai pris ma déception, j'ai dit Seigneur, ok, je te demande pardon, maintenant, montre-moi la voie à suivre. Et je rends gloire à Dieu à ça. Et la beauté, lorsque tu as Dieu dans ta vie, c'est que pour moi, il n'y a jamais d'échec. Il y a des Jamais. leçons. C'est vrai. Il y a des leçons et il y a certaines choses que je voulais faire et je remercie Dieu de m'avoir protégé de moi-même. C'est vrai. Je remercie Dieu de m'avoir protégé de moi-même parce que pour pouvoir marcher vers sa destinée, tout d'abord, je parlais d'identité et parfois, il y a certaines erreurs, il y a certaines décisions Mhm. que si Dieu m'aurait laissé les prendre, ça aurait mené à ma chute. C'est sûr. Pour toi, destinée, marcher dans sa destinée avec assurance. Mhm. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'un aspect global, mais surtout pour toi personnellement? Pour moi, personnellement, marcher dans sa destinée avec assurance, c'est de faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses.
Parce que pourquoi, en fait, le problème, c'est que quand on parle de destinée, les gens associent ça à une voix. Un ministère, le micro, prêcher, prêcher, prêcher. Et quand on parle de destinée, en fait, puis c'est important, moi, une parenthèse, l'investissement le plus important pour quelqu'un, c'est d'apprendre à entendre la voix de Dieu pour soi-même. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans des choses que Dieu ne les a pas appelés, alors que Dieu les avait appelés à des businessmen. Et tu portes toujours plus de fruits dans ce quoi Dieu t'a appelé. Il y a des gens, par hype des gens, par la voix des réseaux sociaux, des médias, on finit par faire des choses que, que Dieu ne les a pas appelés à faire. Écoute, dans ce temps-là, je jouais déjà peu au football, mais j'y pensais. Mais là, je savais que Dieu m'avait appelé. Moi, je savais depuis ce moment-là, Dieu m'avait appelé à un des 5 ministères. Mais là, je me cherche, c'est comme Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles exactement à faire? C'est ça le problème des fois. C'est tu penses que tu es rendu, maintenant tu es avec Christ, tout est beau, mais maintenant, qu'est-ce que Christ veut que je fasse? Et ça, c'est l'autre aspect qui peut être très dur. C'est comme, OK, Seigneur, maintenant, je t'aime, mon cœur est là, je te suis, mais qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Et il y a tellement de gens, maintenant, rendus dans ce niveau-là, ils sont bloqués dans leur destinée parce qu'ils cherchent que Dieu leur révèle un titre. Ils cherchent que Dieu leur révèle un titre. Fait que là, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Mais la Bible dit que il nous a donné le ministère de réconciliation entre les hommes et Jésus-Christ. Fait que j'ai développé le cœur de Dieu. J'ai commencé à m'intéresser aux gens, parler aux gens, comment ça va. Bizarrement, j'avais comme une compassion, une empathie bizarre. Les gens qui étaient malades, ça me faisait pleurer. Moi qui a toujours été un gars, écoute, qui pleure jamais, j'avais comme le cœur, c'est comme si c'était le cœur de Dieu en fait. Le bien des gens m'intéressait. C'est comme je vivais juste plus pour moi, mais j'avais ce fardeau que les gens aillent bien. Fait que là, j'ai eu la période où je combattais un titre, un titre, un titre, un titre. Mais à un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas le titre qui était nécessaire, mais tout d'abord être un disciple de Jésus-Christ, être un enfant de Dieu. Et quand j'ai pu focus sur ça, c'est là que j'ai pu réellement commencer dans ma destinée. Pourquoi? Par la suite de ça, c'est pour ça que Dieu a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on peut lui confier des grandes. Et lorsque Dieu a vu que j'étais fidèle dans les petites choses, là, il a commencé à me parler des grandes choses. Là, Dieu a commencé à me dire, mon fils, je t'ai appelé un appel prophétique. Mon fils, je t'ai appelé à apporter tel message. Et là, c'est comme si entendre la voix de Dieu, pour moi, c'était devenu normal. Et là, j'ai commencé à vivre des choses surnaturelles, des visions, des rêves. J'entendais la voix de Dieu. Même que, à un moment donné, Dieu, c'était comme, même c'est, comment que je pouvais dire, c'était comme tout un nouveau, même l'amour de Dieu pour moi. J'étais conscient de l'amour de Dieu, en fait. Je ne vivais plus dans la condamnation, ni rien. J'étais tellement focus sur la personne de Jésus-Christ. Tu vois, là, j'avais un zèle, mais qui était calibré. Et un point important, quand tu traverses ces aspects-là, il faut quelqu'un pour te guider. Il faut un pasteur, il faut un mentor. Ça prend quelqu'un qui a de l'expérience, qui te guide. Parce que j'ai fait des dégâts. Même à l'âge de mes Jésus-Christ, j'ai fait des dégâts. J'avais les dons, j'avais l'onction, mais il manquait l'expérience. Moi, avant, mon problème, c'était tout ce que je voyais, je disais. Dès que j'avais une vision, je vois ci, je vois ça, je vois ci, je vois ça. Fait que ça, j'avais pas de sagesse dans mes dons. Fait que là, j'ai fait des dégâts. Écoute, je me rappelle un moment donné, je suis allé voir une fille, j'ai dit, ma soeur, je vois un démon dans ton ventre. Tu sais c'est quoi dire ça à quelqu'un? Écoute, là, c'est sûr, la personne n'a pas dormi la nuit. Là. Pour moi, je pensais agir avec un beau cœur. Tu sais, je voyais, puis j'étais comme, mais pour la fille, elle a dû vivre une des pires périodes de sa vie. De savoir que tu vois quelqu'un qui est loin, te dire quelque chose comme ça, tu sais que c'est vrai, tu es comme, ok. Puis j'ai dit ça, mais j'ai rien fait, puis je suis parti. Fait que là, c'était plein de successions comme ça. Et là, quand je me suis soumis à un manteau, je me suis soumis dans un leadership, j'ai commencé à apprendre l'éthique ministérielle. L'éthique dans le ministère, la manière de te comporter, la manière d'agir, j'ai commencé à grandir en sagesse. En sagesse. Fait que là, il y avait les dons, il y avait l'onction, mais il y avait la sagesse, et c'est super important. Parce que moi, je dis toujours que les dons, en fait, c'est une confirmation que la parole de Dieu est réelle. Mais le caractère démontre est-ce qu'on est vraiment un disciple de Jésus-Christ. Et c'est ça le plus important. Puis je pense un des trucs que j'ai médité qui m'a aidé le plus, c'est que la Bible n'a pas dit vous les reconnaîtrez par leurs dons. La Bible a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
Fait que c'était quoi les fruits que je devais dégager? Ça devait être l'amour, la patience, la douceur. Mhm. Fait que dans la destinée, tout ça pour dire que dans la destinée, tu ne vas pas du point A au point Z. Il y a des cheminements, il y a des saisons, il y a des étapes. Il y a la saison que tu es en dehors de Dieu, que tu dois te rendre à Dieu, mais aussi les saisons que tu es en Dieu, mais il faut suivre le plan de Dieu et le temps de Dieu. Yes. Wow. C'est puissant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, disons que tu reçois une prophétie que tu es. Je dis ça comme ça. Oh, tu vas être millionnaire, tu vas être un PDG de compagnie, tu vas faire des 6 chiffres, 7 chiffres. Le danger des fois avec ça, pour certaines personnes, ils sont tellement focus Ouais, sur la destination. Ils voient juste, ils se sont arrêtés à 7 chiffres. c'est ça. Mais ils n'ont pas compris qu'il y There's a process. il y a un processus, il y a des saisons. Il y a une saison que tu vas devoir t'isoler. Et j'ai aimé le fait que tu as dit que parfois marcher vers sa destinée, ça peut être. Tu peux avoir un sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que cette vision que Dieu t'a donnée, et ça, peu importe que ce soit dans le séculier, que ce soit dans le monde spirituel, lorsque Dieu met en toi un projet, met en toi une vision que tu dois accomplir, les autres n'ont pas besoin de comprendre. Non. Ils n'ont pas besoin de comprendre parce que c'est lui qui te l'a donné. Et souvent, tu es incompris même. Exactement. Souvent, tu es incompris. Donc, c'est ça l'importance de vraiment, quand on parle de rester focus, d'éliminer les distractions, C'est vrai. de ne pas trop écouter trop de voix également aussi. Et malheureusement, il y a trop de gens qui, au lieu d'écouter la voix Ah oui, il y a beaucoup de voix. pour te montrer la voix, ben, ils vont écouter cette voix qui C'est va vrai. te faire dévier de cette voix. Puis souvent, la voix là qui peut te faire dévier, c'est pas nécessairement celle du diable, mais des fois, c'est la famille. Écoute, mon frère, quand tout ça a commencé, on pensait que j'étais fou. Là. Mes amis pensaient que j'étais fou. Hein. Ma famille pensait. C'était comme, OK, lui, je pense qu'il est rendu. Il est rendu, il est rendu fêlé dans sa tête. Là. C'est que souvent, l'apôtre Paul a dit que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et je peux comprendre que dans le chemin vers la destinée, des fois, Dieu peut t'appeler à faire des choses que les hommes ne comprendraient pas. Les hommes ne comprendraient pas. Tu vois, j'étais, avant tout ça, j'étais quelque part. J'étais dans une église que forcément, on ne croyait pas dans les dons. C'était vraiment fermé. Écoute, j'ai eu des moments que c'était dur parce que, étant que jeune, j'essaie de trucs, tu sais, puis qu'on te dit comme, mettons, c'est pas vrai ces affaires-là, c'est spectacle quoi. Fait du spectacle. Fait que c'est toutes des affaires que dans la destinée, au début, tu as le mind de mettre tout le monde doit être content parce que je fais les choses de Dieu. Tout le monde doit m'approuver, mais c'est une claque. Parce que c'est rarement ça. Dans les débuts, en fait, j'ai compris que les gens ne croient jamais après que quand ils mangent les fruits. Parce que pourquoi? C'est les mêmes, mettons, ma famille, mes amis avant, que c'est comme, monsieur fou, man. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a besoin de prière, s'ils ont besoin de conseils, quelque chose, mais c'est moi qu'on appelle. Et ça me fait rire des fois, c'est là que je suis comme, Dieu, tu es fidèle, en fait. Dieu, tu es fidèle. Et c'est là que tu vois que lorsque tu te concentres sur le chemin de Dieu, c'est là que tu vois, en fait, tout arrive à point. Et une clé importante quand tu chemines dans ta destinée, c'est l'amour. Écoute, j'ai tellement entendu de découragement. J'ai tellement entendu de découragement. J'aurais pu me frustrer contre les gens. Écoute, j'aurais pu répondre. J'ai entendu énormément de découragement. Il y a, Non, vas-y, il y a même un moment qui est arrivé malgré que j'étais conscient de tout. J'aimais Dieu. Et j'ai dit, tu sais quoi, j'ai dit, le ministère, c'est difficile, j'abandonne. Écoute, à un moment donné, il y avait des persécutions, il y avait plein d'affaires. Et dit, moi, j'abandonne. Ma femme, il y a eu un moment que j'avais tellement d'attaques, niveau financier, niveau ministère. J'ai dit, you know what, Seigneur, j'ai dit, j'ai fini avec toi. J'ai dit, Wow. Seigneur, j'ai fini avec toi. Moi, j'ai dit, j'étais bien où j'étais, tu es venu, tu m'as amené. J'ai dit, c'est fini. J'ai dit, dans ce temps-là, c'était pas encore ma femme, on était juste en couple. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je suis plus un homme de Dieu, oublie ça. J'ai dit, appelle-moi plus comme ça. J'ai dit, je retourne dans ma vie normale. Là, elle m'a dit, non, je refuse. Elle a mis la main sur mon épaule, elle a commencé à prier pour moi, elle m'a encouragé. Elle a chanté un chant. Et là, j'ai senti une force.
Et voilà l'importance d'être bien accompagné dans le chemin. Tu sais, l'appel de Dieu, l'entrée dans la destinée ne se fait pas toute seule. Des fois, le problème, c'est me, myself and God. Non. L'erreur numéro un. Parce que, on va dire les vraies affaires, l'appel de Dieu, ce n'est pas quelque chose de nécessairement facile. Non. Ça vaut la peine, Dieu te donne la capacité. Surtout, écoute, moi, j'aime dire que un des appels que je trouve le plus difficile, c'est l'appel prophétique. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ne te comprennent pas nécessairement. Je vais te donner un exemple. C'est une lame à double tranchant. Moi, Dieu m'a donné une grâce. Écoute, si quelqu'un complote, peut-être comment que je peux dire ça de manière pour que les gens comprennent. Des fois, j'entends les conversations. Et je m'appelle au tout début, là, des fois, je priais, j'entendais les gens me critiquer. J'entendais les gens me parler mal de moi, me critiquer. Ça faisait mal. Mais ces gens-là, quand je les voyais dans la vraie vie, je devais marcher dans l'amour. Tu comprends? Fait que je dis surtout le ministère prophétique, que le ministère prophétique, qu'est-ce que ça fait? Ben ça te donne une conscience de plus par rapport à certaines choses, un discernement de plus. Et je vais le dire pour pas qu'il y ait de malentendus. Je ne suis pas encore relâché dans l'office de prophète, mais je suis en cheminement vers mon appel. Je suis en train d'être formé et tout, juste pour que les gens ne pensent pas que je suis encore en cheminement. Mais c'est dur parce que tu es souvent incompris. Tu vois réellement le cœur des gens, tu discernes le cœur des gens, tu vois réellement qu'est-ce que les gens pensent de toi. Et c'est pas toujours agréable. C'est pas toujours agréable. Mais il faut quand même marcher dans l'amour. Parfois, face à ces, je dirais injustice parfois, Mhm. parce que souvent, quand tu es appelé à faire quelque chose de grand, on te met à part. Il y a cette période de mise à part, cette période Transformation. d'isolement, et c'est ça qui est difficile parce que on te demande la nature humaine, toi qui de nature humaine, aime le tape à l'œil. Je veux pas, nous, on voit aux yeux. Mais Seigneur, je le vois pas, je sais pas de quoi tu parles. Tu me dis que je vais être un des plus grands dans mon domaine, mais je le vois pas. Mes finances font pas de sens, j'ai pas de crédit, je peux pas acheter un clou dans le pays. Mais Dieu le sait déjà, mais toi, tu ne le vois pas. Je pense que le danger parfois, c'est de juste s'arrêter à ce que Uh-huh. nous, on voit. Parce que, tu sais, il y a un bon vieux dicton qui dit tout ce qui brille n'est pas Il n'y a pas de nécessairement de l'or. l'or. Ouais. Donc, pour toi, dans ces épisodes-là où est-ce que tu te questionnes, puis que tu ne veux pas, tu es humain. Des fois, il y a la tristesse, des fois, il y a la colère, des fois, il y a un peu. Tu as le goût de tout abandonner, mais comment, de un, tu réagis face à ça? Et de deux aussi, lorsque tu reviens à la raison, c'est quoi les sentiments qui t'habitent? Oh, c'est une bonne question, ça. Comment tu vis ça? Moi, personnellement, j'ai connu une école, c'est la pire école de ma vie. C'est l'école de la mort à soi. C'est l'école de la mort à l'opinion des hommes. C'est l'école à la mort à mes cinq sens. C'est l'école où ce que j'apprends à ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon la parole de Dieu, selon l'esprit. Fait que ça, là, c'est comme... Moi j'aime pas le terme briser. Moi, j'aime pas le terme Dieu brise. Moi, je dis Dieu transforme. Dieu transforme. Fait que c'est vraiment l'école où ce que Dieu travaille ton cœur. Dieu travaille tes motivations. Je dis vraiment les motivations. Les motivations, c'est le plus important. Ça, je mets un point dessus parce que on peut... les hommes peuvent voir quelque chose et t'applaudir, mais Dieu n'est pas nécessairement content. Je vais te donner, un petit parenthèse par rapport à ça. Il y avait une activité où j'étais allé, écoute. Tu sais, je priais pour des gens étaient guéris, des gens étaient remplis de l'esprit. Même cette journée-là, il y a même eu un monsieur qui avait un problème d'oreille qui a été guéri. Puis mon chef était pompé. Mais j'avais un inconfort. Tu sais, les gens acclamaient. Mais quand je suis sorti de là, j'avais un inconfort. Un inconfort. Là, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Là, Dieu m'a dit, pourquoi tu as fait tout ça? Wow. Pourquoi? Même en Christ, la motivation est le plus important. Dieu m'a dit, pourquoi tu as fait tout ça? Est-ce que réellement, c'était pour la gloire de Dieu ou bien pour montrer aux gens que tu étais loin? Et ça fait mal.
Quand l'Esprit de Dieu te parle, te dit des choses comme ça prend l'humilité de dire, ah, cela, c'est pas ta mère ou bien ton pasteur qui l'a annoncé, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit, eh. Mais quelle était ta motivation? Tu comprends? Fait que c'est comment tu sors de ça. Au début, c'est inconfortable, mais quand tu sors de ça, tu sens que tu as grandi. Tu sens que tu as grandi. Je, je dis, c'est un des trucs les plus importants, en fait, c'est vraiment de mourir à l'opinion des hommes et à la gloire des hommes. Parce que si c'est pour être acclamé, les hommes vont toujours t'acclamer. Les hommes vont toujours t'acclamer. Les hommes peuvent t'acclamer dans des choses que Dieu ne t'a pas acclamé. Fait que tu m'as demandé comment tu sors de ça. Tu sors de ça transformé. Transformé. Avec un changement de cœur, un renouvellement de cœur. Puis une motivation nouvelle. Transformé. Il y a des choses avant, si tu voulais le faire pour que les hommes voient, mais quand tu passes par ce genre de processus, it's not about me. Et je rends gloire à Dieu, j'ai fini cette école parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, je suis réellement comme, mais c'est vraiment pas à propos de nous. C'est vraiment à propos de Dieu, en fait. C'est vraiment à propos de ce qu'il nous a appelé à faire. C'est la Bible nous dit dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fait que quand ta motivation change, tu comprends que tout ça, c'est pour un but, ramener les cœurs vers Jésus-Christ. Parce que je peux te dire que le spectaculaire, là, c'est que de passage. Le trois quarts du ministère se fait dans le lieu secret, que personne ne sait, personne ne voit. Écoute, à préparer des leçons pour nourrir les gens, à intercéder pour les gens, à prier pour des gens dans le lieu secret. Le trois quarts du ministère, c'est dans le lieu secret. Nobody's know, nobody see. Écoute, il y a même des choses que tu vas faire dans le lieu secret que l'Esprit de Dieu va te dire, n'en parle jamais aux gens. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, en fait. Et ce qui se passe dans le public va être le résultat de ce qui a été formé dans le lieu secret. Et les fruits. Les fruits, en fait. Les fruits. Parce que vraiment, là, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans Dieu. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans Dieu. Oui. D'abord un peu là-dessus. Je vais te donner un exemple. Écoute, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup ma foi à ce que je fais sur les réseaux et tout. Fait qu'à un moment donné, ça a commencé à grandir. Tu sais, je prenais de la visibilité. Écoute, à un moment donné, il y a un évangéliste du Pakistan qui m'a écrit, qui m'a dit, je veux que tu viennes au Pakistan faire une croisade d'évangélisation de 10 000 personnes. Puis tu sais, pour un jeune ministre, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est l'opportunité d'une vie. Mais j'étais comme... Avec toute humilité, j'ai dû me dire que c'est pas ta saison. C'est pas ma saison. Je suis encore en apprentissage. Parce que c'est une chose d'avoir un impact dans ta communauté, mais c'est une autre chose d'aller à des kilomètres ailleurs avec 10 000 personnes. Là, ça prend vraiment de remettre ça au Seigneur. Et après la paix, j'ai dans mon cœur, je dis, c'est pas encore ma saison. Parce que moi, je crois une chose que quand la Bible dit que vous serez les témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, à Samarie et tout, ça commence tout d'abord chez vous. Et le processus de Dieu, là, si tu regardes, ça commence toujours dans ta famille, dans ton quartier, dans tes amis, dans tes relations. Avant de t'envoyer à l'extrémité du monde, il va d'abord t'utiliser dans ton entourage. Et si tu essaies de skip cette partie-là, tu peux tomber dans un piège. Parlant de piège, j'aime bien ça parce que ça me venait à l'esprit aussi. Parce que là, oui, il y a des gens peut-être qui sont un peu bébés dans la foi, qui regardent et ils se disent, ouf, ok, c'est lourd, qu'est-ce qu'ils disent. Mais même quelqu'un qui vient à Christ, qui est né de nouveau, parce que c'est sûr que ta marche avec Christ, lorsque tu acceptes Dieu, lorsque tu te baptises, c'est sûr que tu vas étape par étape. Étape par étape. Et je l'ai dit au début, ce zèle que tu as au début, OK? C'est bien avoir un zèle, mais on parlait du zèle démesuré, OK? Puis il y a quelqu'un qui, lui, il est motivé, il veut rentrer dans son appel. Après, on a mentionné quelques pièges qu'il y avait, le piège de l'orgueil, le piège d'aller où est-ce que Dieu ne nous a pas envoyés. Quel est un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber et quel est le plus dangereux selon toi? C'est le piège de la rapidité. Je m'explique. Là, j'ai dit un contenu un peu plus spirituel. Ouais. C'est que dans les choses de Dieu, il y a des adversaires. Dans les choses de Dieu, il y a des principautés. Et c'est qu'il y a des gens qui sont allés très vite sans même prendre le temps de grandir ou même recevoir pour eux.
il y a une jeune fille que je connais qui avait un ministère, en fait. Tu sais, ça commençait gros et tout. Mais moi, je savais que non seulement cette personne-là n'avait pas de mentor, elle faisait les choses par elle-même. Et cette personne-là a tellement voulu aller rapide. Écoute, aujourd'hui, cette personne est à peine en Christ. Cette personne vit des combats, elle est retournée dans le monde total. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est que dans les choses de Dieu, il y a de l'adversité. Puis, tu sais, si on parle plus du thème spirituel, dans le monde spirituel, là, c'est pas tout ce que tu fais qui est approuvé. Écoute, tu es attaqué. Fait que si tu n'as pas été encore formé, je vais te donner un exemple, sur le combat spirituel, la foi, sur ces affaires-là, un des plus gros combats que les jeunes ministres de Dieu rencontrent, c'est même le combat du péché sexuel. Fait que si tu te précipites à courir vers l'appel, les titres, mais ta fondation n'a pas été travaillée, tu cours à ta propre perte. Je vais te dire quelque chose un jour qui m'a fait réfléchir et que j'ai appris à respecter les étapes. Tu sais, les dons étaient là, tu sais, les gens étaient touchés, mais un jour, une madame m'a appelé, elle m'a dit, écoute, j'ai envie de me suicider, qu'est-ce que je dois faire? Wow. Et sa fille aussi m'a appelé, sa fille m'a dit, écoute, les problèmes de ma mère sont tellement lourds, moi aussi j'ai envie de me suicider. Là, après, je me suis assis, j'ai dit, oh, C'est gros, j'ai c'est dit, une c'est bonne gros, mince là. affaire. J'ai dit, derrière toutes les choses qu'on peut faire, j'ai dit, ça, là, ça demande de s'asseoir avec les gens, de rentrer dans le fond du problème, d'avoir des bonnes bases bibliques, une nourriture spirituelle, à leur donner cela. J'ai dit, OK, je ne fais plus jamais l'erreur d'aller trop vite. J'ai dit, tu sais quoi, je vais ralentir, je vais apprendre. Parce que c'est une chose de prier pour quelqu'un, que la personne soit touchée, manifeste et tout, mais c'est une autre chose de vraiment faire, comment moi j'aime dire, prendre soin des gens. Prendre soin des gens. Et ça, ça ne se fait pas dans la rapidité. Ça se fait dans les étapes. Tu vois, moi, théoriquement, j'ai commencé à prêcher en 2022. On est en 2026. Moi, dès que j'ai commencé à prêcher, c'est comme moi, je suis prêt pour l'appel, relâchez-moi. Donnez-moi un titre, relâchez-moi, donnez-moi l'office. C'est moi, j'étais rendu là, j'étais comme, it's not that deep, c'est pas tout ça l'appel de Dieu là. Si tu sais parler, t'es charismatique, c'est bon. Mais au long du parcours, j'ai appris que step by step, que c'est pas juste ça l'appel de Dieu. L'aspect le plus important, c'est de prendre soin des gens. Prendre soin des gens. Fait que j'ai dû rentrer dans ma parole, là. J'ai dû écouter des enseignements, j'ai dû apprendre et j'ai dû me faire former. Peut-être le collège biblique aussi, j'ai dû me faire former. Moi, avant, je ne croyais pas dans ça. Moi, j'étais comme, je suis rempli de l'esprit, on y va sur le terrain. Puis j'étais dans l'erreur. Mais quand j'ai vu que mais il y a des choses qui me manquaient, je ne savais même pas quoi répondre à la madame qui m'a dit, j'ai envie de me suicider. Wow. Et sa fille qui dit, les poids de ma mère sont tellement lourds pour moi, moi aussi j'ai envie de me suicider. Écoute, c'est pas rien ça. C'est pas Quelqu'un rien. te dit ça, là, il y a une vie, il y a des vies en jeu. Et c'est là que tu comprends l'importance de prendre son temps et d'être formé. Mettons un homme de Dieu qui a 40 ans de ministère, peut-être pour lui, c'est quelque chose de simple à résoudre. Mais pour un jeune homme de Dieu, ça, j'étais devant une barrière. J'étais devant une barrière, j'ai dû demander de l'aide. Écoutez, Et ce n'est pas rien parce que il y a une vie, il y a une ben, destinée. c'est ça. Et même quelqu'un qui entre en Christ, veut pas, Dieu a un plan pour toi. C'est ça. Il y a une destinée qui t'est réservée. Ben, les actions que tu vas faire, ton obéissance, C'est ça. c'est ça qui va déterminer aussi ta réussite. Si les prophéties vont s'accomplir également aussi. Et un des trucs les plus importants, le plus gros conseil que je peux donner à quelqu'un qui a ce ministère, c'est d'avoir un mentor. Si tu regardes bibliquement parlant, Timothée a eu besoin de Paul. Élisée a eu besoin d'Élie. On ne rentre pas dans le ministère tout seul. Jésus-Christ lui-même a eu besoin des gens. Tu vois, lorsque même Jean-Baptiste disait à Dieu, mais je n'arrive pas à la cheville et tout, il a dit, Jean, vas-y, ce qui doit être fait doit être fait. Il y a, non seulement tu as besoin des gens, et je répète, respecter le temps. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, là, souvent les gens ne savent pas, là, écoute, il a attendu quasiment une trentaine d'années, là, avant de commencer à opérer dans le ministère. Écoute, si Jésus qui est Jésus-Christ, ça a pris du temps, et qu'en est-il de nous? Et pourquoi je dis ça? Je dis ça avec un fardeau de cœur. Car j'ai vu des jeunes qui étaient tellement pressés que ce n'est pas quelque chose de mal en soi, qu'ils avaient tellement soif, qu'ils ont brûlé des étapes, qu'ils sont rentrés dans des choses qui étaient trop tôt pour eux, et que ça a très mal fini. Ça a très, 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 très mal fini. Et c'est
C'est puissant ce que tu dis parce que même dans la vie de tous les jours, on dit que. On parlait de fruits tantôt. Mhm, Le résultat qu'on voit au public, c'est le fruit. Prends, on va dire, un athlète. mhm. On est deux grands adeptes de sport, Ouais, les grands champions, les LeBron James, Michael Jordan, Tom Brady, on peut tous les nommer, mais ce qu'ils ont tous en commun, on va retourner à ce que je disais au début, c'est qu'ils ont eu la discipline, la c'est sagesse ça. de rester concentrés et de faire avec rigueur ce que personne ne voit pas. Mhm. Bien manger, Ouais, dormir tôt, rester loin de l'alcool, toutes les mauvaises distractions. Toujours garder la même routine répétée. Parce que être discipliné, des fois, ça peut être plate. oh oui, tu as touché un point important. Ça peut Ça, être plate. Des fois, ça peut être plate être discipliné. Il y a des jours aussi, on va dire, tu vas rentrer tu rentres dans ton ministère, peu importe à quoi tu es appelé. des choses plates, Il y a des des fois. jours que malheureusement, ça te tente moins, Et ouais. mais c'est ces jours-là que tu dois persévérer. Mhm, C'est ces jours-là aussi qui vont en révéler beaucoup sur ton caractère. c'est vrai. Tu découvres beaucoup sur ta personne lorsque les choses vont mal. Mhm. Et vraiment, beaucoup de gens, je trouve que c'est là que beaucoup de gens échouent. Beaucoup. Parce que tout le monde a un plan. Tout le monde a un plan. Quand tout va bien, tout le monde a un plan quand tout est linéaire. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu prends la première frappe? Oh, la première frappe est souvent la plus difficile, là, si tu n'es pas encore habitué. La première frappe est très dure, mais Oui, oui, exactement. Puis souvent, qu'est-ce qui va déterminer de quoi tu es fait? Ta fondation, est-ce qu'elle est solide? c'est C'est vrai, ta réaction face à c'est ça. ta réaction. Et j'aime que tu dis ça. On a l'exemple parfait, en fait, c'est Jésus-Christ dans le désert. Mhm. Dans le désert, tu sais, Satan a proposé des choses qui étaient tentantes, là. Mais qu'est-ce qu'il répondait? Il est écrit. Il est écrit. En fait, je trouve que ces situations difficiles, le désert, en fait, est là pour révéler en fait ton vrai caractère. Elle est là pour révéler qui tu es. Elle est là pour révéler, mais quels sont les fruits qui découlent de ça. Écoute, j'ai connu de l'injustice, là. J'ai connu de l'injustice d'une manière, écoute, exagérée, là. Et dans ça, l'erreur que j'ai faite au début, c'est que je réagissais de manière mal. Fait que on m'a fait de l'injustice, mais parce qu'il me manquait un caractère, je répondais d'une mauvaise manière. Fait que je suis encore plus en tort à la fin de la journée. Tu dois te faire justice à toi-même. Tu comprends? Et je Mhm. trouve surtout dans le ministère, les gens vont t'attaquer. Mais c'est maintenant comment toi, tu vas répondre à ça. Et c'est là, c'est important, le caractère de Christ. Si on regarde Jésus-Christ, la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Fait que si Jésus-Christ a été persécuté, il a été appelé de démon, on n'aura pas, des choses moins faciles. Là, écoute, il y a des hommes de Dieu qui se font calomnier à chaque jour. Écoute, il y a même des pages TikTok dédiées pour détruire les hommes de Dieu, pour Oui. couper des messages de ce qu'ils ont dit, mettre dans un meilleur contexte. Fait que, à la fin de la journée, le fruit va parler encore plus. Comment tu vas répondre à tout ça? Mhm. Comment vas-tu répondre à tout ça? Et ça, c'est là que c'est important de prendre le temps de travailler les fondations. Parce que tu ne sais jamais. Moi, j'aime souvent dire, je dis ça quand je dis ça avec mon ami, c'est dans le feu qu'on apprend à combattre le feu. Wow. C'est dans le feu. Moi, quand il y a des affaires qui coûtent, quand je voyais, je jugeais, j'étais comme. Mais c'est comme moi, j'étais dedans, j'ai dû dire, OK, c'est réel. Parfois, il y a des choses, peut-être, qu'il y a des obstacles, peut-être que tu peux peut-être mieux comprendre parce que tu l'as vécu aussi. C'est Ouais. toujours facile de regarder de l'extérieur. Mhm. OK? Parce que, tu sais, des fois, je regarde les hommes de Dieu, puis souvent, les gens vont voir, tu sais, on va dire, ils vont voir un homme de Dieu qui est notoire, quelqu'un que tu vois qui voyage partout. Mais nous, on voit oh, waouh, il voyage partout, tout le monde le Mhm. connaît, mais il voit juste les fruits. Mais le prix qui a été passé Oh, en arrière, les nuits à les pleurer, nuits à pleurer. à genoux, les temps de jeûne, les temps de consécration, les temps de solitude. Puis des fois, tu te demandais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je me sens seul? Oh, Des fois, tu sais, les temps qu'il a persévéré lorsqu'il priait, puis que des fois, rien se passait. Il passait un examen. c'est ça. Puis, dans la vie de tous les jours aussi, il y a des saisons de ta vie que Oh, c'est un passage que tu vis
est un passage obligé. Ah oui, il faut apprendre à aimer les choses plates. Exactement. Il y a des... Moi, j'ai connu des saisons là où je me sentais tellement seul. C'était l'été, il y avait des barbecues, il y avait toutes sortes d'affaires. Mais j'avais un assignment to be in the presence of God. Un assignment. Les apôtres ont dit dans la Bible, nous allons nous consacrer au ministère de la parole et de la prière. Fait qu'il y a des moments où j'avais envie de sortir. Écoute, il y a mes amis, tu sais, moi, j'aime dire que, quand ils rient quand je dis ça, j'ai mes amis chrétiens, j'ai mes amis mondains. Pourquoi quand je dis mondains, c'est pour dire que j'ai des amis que ils connaissent mes boundaries, que je vais jamais aller à certains endroits qu'eux, mais que eux, ils vont dans leur petit Afro Beach, ils vont dans leurs affaires comme ça. Puis des fois, je regarde les stories, là, c'est pas que c'est pas tentant. Des fois, tu peux te dire, ah, c'est juste une petite affaire, hein. Je suis très honnête, très transparent. Mais je sais que je dois payer un prix, c'est le prix de la consécration. Et ça, c'est le prix que beaucoup de jeunes veulent derrière les micros, derrière les choses, mais il y a un prix à payer, c'est le prix de la consécration. C'est le prix de te mettre à part. Sortir du lot. Sortir du lot. Et c'est pas toujours agréable. Des fois, tu es seul. Mais il faut que tu apprennes à devenir ami de la présence de Dieu. Moi, ce qui m'a aidé à traverser ça, c'est de développer l'amour pour la présence de Dieu. Moi, ma femme, c'est là, il y a des fois, là, le samedi matin, dès que ma femme me voit entrer dans le bureau, la porte est fermée, elle comprend déjà ce que ça veut dire. C'est le temps de la présence de Dieu. C'est le temps que je dois me former. C'est le temps que je dois me nourrir spirituellement parce que je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Et c'est important aussi de refaire le plein, de se ressourcer aussi. Oh, ça oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont donner. Puis tu arrives 5, 6, 7 ans plus tard. C'est ça. Ils lâchent le ministère ou ils lâchent ce que Dieu les a appelés à faire parce que... Je vais te donner un exemple. Hein. Du 20 au 27 juillet, je pars du côté de Windsor, dans le fond du Canada. Je pars là-bas en mission. Là. J'arrive là-bas dans une terre inconnue. J'arrive là-bas, les gens ont une soif, les gens attendent quelque chose. Fait que je ne peux pas juste me dire, oh, niaiser. Non, ça prend une préparation. Ça prend des sacrifices. Ça prend de dire non à des choses. Une capacité qui va beaucoup aider, surtout quand tu es jeune dans le ministère, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non à des choses. Appelle à dire non à des appels. Apprendre à dire non aux gens. Ça, c'est une étape que j'ai connue, que souvent les gens vont être fâchés, ils ne vont pas comprendre. Il est important, étant comme de Dieu, d'apprendre à dire non aux gens. Ça, c'est important. Je m'appelle, il y a des fois, je veux des appels. Minuit, je suis marié. Tu comprends? Il faut apprendre à dire non. À mettre des limites claires. À mettre des limites très claires. Où est-ce qu'il n'y a pas de limite, ça finit toujours mal. Puis j'aime ça parce que ça fait partie de la discipline aussi. Être discipliné, c'est que... Être discipliné, c'est pas forcément que tu n'auras pas de faiblesse. C'est ça. Être discipliné, c'est reconnaître que tu es un humain qui a des limitations. Reconnaître aussi que, OK, je sais que dans telle sphère de ma vie, c'est un peu plus difficile. Est-ce que maintenant, je vais avoir l'intelligence et la sagesse de ne pas m'y exposer? C'est ça. C'est ça. Les gens, souvent, s'appuient sur leur propre force. C'est vrai. Et tu sais, c'est quoi que ça finit par faire? Ça finit par faire que tu aimes le ministère plus que Jésus-Christ. Il y a des gens là, full-time ministry, but zéro temps dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui font le ministère maintenant pour automatisme. Je dois. Mais c'est quand il y a le temps avec Jésus-Christ. C'est quand il y a le temps avec le communion avec le Père, où tu es dans la présence, tu es dans la parole, tu profites de la présence de Dieu. Est-ce qu'à chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, c'est pour le ministère ou c'est pour passer du temps avec lui? Et ça, c'est facile de se perdre. Voilà pourquoi je te dis, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans Dieu. Comprends? Si à chaque fois tu rentres dans la présence de Dieu, c'est pour prier pour ça. Oui, il y aura des temps d'intercession, mais je crois tout d'abord, ce qui fait qu'un ministre sera fatigué ou pas à long terme, c'est la qualité de temps qu'il passe avec Dieu. La qualité de temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose que, personnellement, je ne négocie pas. Il faut des temps où c'est moi, j'ai un jeûne que j'appelle le jeûne du silence. Des fois, j'entre dans mon bureau, 2 heures, je ne parle pas. Juste, je reste dans la présence, une petite instrumentale.
je prends du temps, je passe du temps avec Dieu. C'est super important. Puis ça t'empêche d'être fatigué. Parce que le plus important à la fin de la journée, c'est pas le ministère, c'est Dieu. C'est Dieu avant tout. Et c'est important, j'aime cet aspect-là parce que il y a tellement de manières de passer du temps avec Ah, Dieu. Il nous parle de manière tellement différente également aussi. On a parlé dans une autre émission avant de comment entendre la voix de Dieu. Des fois, c'est juste, t'es assis, puis il y a quelque chose Il y qui a se passe dans ta tellement tête. de manières. Et j'aime que tu poses cette question. Souvent, les gens pensent dans le prophétique, c'est tout le temps une grosse écran que tu vas allumer dans le ciel. Non. Oui, ça va arriver qu'il y a des choses plus choses, mais le plus souvent, ça va être une inspiration, ça va être une paix dans le cœur, ça va être quelque chose là sur le cœur, ça va être comme, tu as une conviction. C'est pas toujours... Moi, je dis, des fois, je vois des gens, ils ont... Pourquoi le ministère prophétique est autant mal compris? C'est parce que les gens ont un mauvais concept, parce qu'il y a des gens qui ont donné une mauvaise image. C'est pas tout le temps, hein. Je vois, non, des fois, c'est... Tu es là, Dieu te met quelque chose à cœur. Dieu te donne une idée. C'est pas toujours le ciel est ouvert. Non, ça arrive. Écoute, j'ai eu des fois que Dieu m'a parlé, tu sais, c'était extraordinaire. J'ai eu des temps que des choses que je peux même pas dire en public. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est dans le repos. Et les choses que Dieu néglige, les gens négligent le plus, la manière la plus sûre d'entendre la voix de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. C'est vrai. Parce qu'à la base, il ne peut pas avoir de prophétie en dehors de la parole de Dieu. Et je vais même dire quelque chose, la prophétie est le résultat de ce qui va arriver, mais l'instruction est dans la parole de Dieu. Je vais même te dire quelque chose, il y a des gens qui vont dire, Dieu m'a dit de quitter mon travail. Ils quittent le travail. Mais ta protection est dans la Bible. La Bible a dit, mais lequel d'entre vous commence quelque chose sans savoir s'il y a de quoi la finir? Il est pire qu'un insensé. Fait que dans le Dieu m'a dit de quitter mon travail, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne te fera pas quitter ton travail, tu n'as pas $1 de côté, tu n'as pas trouvé un autre travail. Des fois, les gens, ils exagèrent avec ce concept-là. Oh, la foi. Moi, j'ai fait ça avant. Dieu m'a dit de quitter mon travail, la foi. Je suis parti. Et écoute, j'étais blanche. Il n'y avait pas une scène, Ouais. mais écoute, j'étais convaincu que Dieu m'avait parlé. Voilà pourquoi chaque prophétie doit être analysée par la parole de Dieu. La parole de Dieu va te dire, si tu veux faire quelque chose, assure-toi que tu as de quoi la finir. Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu as trouvé un autre travail? C'est d'avoir une préparation adéquate. D'avoir une préparation. C'est vrai ça, parce que dans ta marche, oui, avec le temps, Dieu se révèle à toi. C'est ça. Oui, avec le temps, tu vas en découvrir, oui, sur toi, mais sur Dieu davantage. Dieu, c'est à l'infini. Mais en même temps, la foi, et j'ai aimé c'est ce que tu as dit par rapport à la foi. Très souvent, un autre piège que les gens dans lesquels tombent, c'est que la foi, j'ai oublié le mot en français, mais les gens sont un peu reckless. Ils prennent des risques qui sont non calculés. Reckless, tu dis, ouais. Ils prennent des risques qui sont non calculés parce que, comme tu disais, oui, il n'y a jamais de vision sans provision, C'est ça. mais avant que Dieu relâche la provision aussi, il faut que tu aies une préparation Faut que t'aies une qui est préparation. adéquate également aussi. Donc, tu peux pas être, on va dire, un évangéliste, mais tu passes pas de temps dans la parole, tu pries pas. C'est impossible. C'est Puis impossible. c'est le problème beaucoup, c'est la préparation. C'est vrai. Puis même, beaucoup de gens, malheureusement, n'arrivent pas à vivre pleinement de la vie qui leur est destinée. Ils vont plutôt vivre une vie de contentement Le contentement. parce qu'ils n'ont pas, de un, été patients Mhm. et ils n'ont pas été disciplinés dans les petites choses. C'est dans C'est les vrai. petits détails. Ouais. C'est dans les petits C'est toute la détails. Puis, différence. même dans le monde de tous les jours, le millionnaire qui réussit, le millionnaire qui achète plusieurs bâtisses ou qui a plusieurs investissements, que l'argent coule à flot, c'est pas qui est meilleur que toi. Des fois même, les conditions l'étaient encore moins favorables. Beaucoup moins Oui, c'est sûr qu'il y a favorable. la faveur de Dieu, mais en même temps, Dieu bouge pour celui et celle qui se positionne. C'est ça. Waouh, c'est fort, ça. C'est très fort. Et on oublie cet aspect-là. Oui, C'est on a vrai. la foi, c'est bien d'avoir la foi, mais est-ce que tu te positionnes? C'est vrai. Ça, c'est tellement fort. Wow. C'est fort ce que tu viens de dire. Le positionnement. Ça, je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans ma génération. Le positionnement.
c'est qu'on entend des choses directement. Poup, poup, poup. Et je pense que c'est à éviter, c'est pas bon. Moi, je veux dire quelque chose. La première étape pour répondre à l'appel de Dieu, c'est de t'asseoir dans une église et écouter les enseignements de ton pasteur. Prendre des Oh, notes. oh yes. Moi, écoute, les études bibliques, là, si tu t'es appelé par Dieu, il ne faut pas que tu manques ces affaires-là. C'est le moment que tu es là, tu entends, tu es dans la parole, tu es dans la parole, tu es dans la parole. Moi, je le dis, Dieu m'a permis, par sa grâce, de voir des miracles avec mes yeux et tout. Tu sais, moi, je suis un gars qui aime la puissance. J'opère dans la puissance, mais ce qui transforme la vie des gens, ce n'est pas la puissance, c'est la parole de Dieu. Écoute, j'ai fait de l'expérience. Il y a des gens là, tu pries pour eux, manifestation, ils tombent et tout, mais leur vie ne change pas. Ce qui change réellement les gens, c'est la parole de Dieu. Ma génération, ils aiment les choses excitantes. Ils aiment les choses beaux à l'œil. Ah, tomber, 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 tomber. Ce n'est pas le plus important. Tu peux tomber 20 fois et ta vie ne change pas. Moi, avec maturité, j'ai acquis cette balance. Avant, là, moi, j'aimais voir ces affaires-là. Quelqu'un venait, touch. Non. Mais maintenant, j'ai compris que ce qui transforme la vie des gens, c'est la parole. Des fois, il faut aimer les choses plates. C'est la base. C'est la base. Avant, ce que je faisais là, c'est tout le temps aller sur YouTube écrire démonstration de puissance. J'étais content. Maintenant, tu sais ce que je fais? Je prends mon cahier de notes, je prends ma Bible, la foi, l'amour de Dieu. Des choses qui ne sont pas nécessairement excitantes, mais qui sont importantes. Tu comprends? Il faut aimer les choses plates. Moi, je lisais jamais avant, mais j'ai compris que j'ai pas le choix de commencer à lire. J'ai pas le choix. Moi, je détestais lire. Moi, tu me demandais de lire, oublie ça. Maintenant, je lis. Pourquoi? J'ai pas le choix. J'aime pas ça, c'est plate, mais ça va m'aider à grandir. Souvent, dans un livre, tu peux prendre l'expérience d'un ministre de 40 ans qui te sauve des erreurs que tu aurais pu faire par la lecture. Wow. Les choses plates. Et ça, c'est le plus gros des pièges. C'est pas tout ce qui est extraordinaire à voir qui est nécessairement bon. C'est vraiment une belle discussion. Lorsqu'on parle de la destinée, on peut vraiment aller sous plusieurs angles. Plusieurs ans. Pour se diriger vers la fin. Puis ça, c'est vraiment ce qui te vient à cœur. Mots d'encouragement, paroles de sagesse pour quelqu'un qui est peut-être même qui est dans sa marche, dans sa destinée, puis peut-être qui est dans une période creuse, ou peut-être quelqu'un même qui aspire. Que dirais-tu pour l'encourager, qui continue également à persévérer? Moi, je vais donner 2 clés importantes. La première des choses, sans une église locale, il va être difficile de répondre à ton appel. Trouvez-vous une église locale. Marchez dans une église locale. Servez dans l'église locale. Parce que si on regarde, mettons, l'apôtre Paul, ils n'ont pas commencé apôtre. Ils ont servi. Fait que si tu es jeune, tu veux répondre à ton appel, commence d'abord par te placer dans une église locale et sois un serviteur. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ne précipite pas. Prends ton temps. S'il faut que ça prenne 2, 3 ans, prends ton temps. Sois formé. Apprends d'être plus grand. Ça, c'est les 2 clés que je peux donner. Vraiment, si je peux aussi donner notre encouragement, tout le monde n'est pas appelé à prêcher, tout le monde n'est pas appelé aux 5 ministères. Il y a des gens, Dieu t'appelle peut-être à ouvrir une chaîne YouTube pour parler d'affaires et ça va plus bénir les gens que de prendre un micro d'être de quelque part que tu n'es pas. On n'est pas tous obligés. Dieu peut utiliser tout le monde dans le domaine qu'il veut. Tout le monde n'est pas appelé à avoir un micro. Tout le monde n'est pas appelé à avoir un titre. Vraiment, Dieu de chercher la face de savoir, Seigneur, comment m'appelles-tu à bénir le royaume? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le royaume? On n'est pas tous appelés à tenir un micro. Wow. Merci vraiment pour ces paroles de sagesse. Moi, pour conclure, ce que je vais dire aux gens, c'est ne sous-estime pas les lents débuts. Yes. Ce que tu es appelé à faire, premièrement, tout d'abord, tout ce qui vient de Dieu ne peut pas être détruit. Donc, tu peux entamer ton entreprise, ça peut être un ministère, mais peu importe, on va dire qu'au début, tu ne vois pas encore les résultats.
persévère. Ne lâche pas. Va étape par étape. Chaque petit pas que tu fais, c'est un pas de plus vers ta destinée. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, prends le temps de célébrer chaque petite victoire, chaque petit progrès que tu réalises. Tu es beaucoup plus proche que tu le penses. Garde la tête haute. C'est pas facile. Dieu ne t'a jamais dit que ça allait être facile. Mais une chose certe, il est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Donc, toi qui se poses des questions sur ton appel, sur peut-être même qu'est-ce que Dieu te réserve dans ta destinée, mon meilleur conseil, c'est laisse-le se révéler à toi. Cherche-le. Mais aussi, lorsque tu pries, lorsque tu cherches, parfois, assieds-toi, apprends à faire silence dans tes pensées, parce que c'est dans le silence qu'il va se révéler à toi. Wow, that's deep. Que ces paroles-là vraiment puissent mijoter dans ton esprit ce soir, peu importe ce que tu vis, peu importe à l'âge que tu es rendu, peut-être que tu es quelqu'un qui recommence à zéro après un divorce, une séparation, peut-être que tu es veuve ou veuf, peu importe, tu as besoin d'une redirection. Mais sache que la saison dans laquelle que tu es n'est pas finalité. C'est tout simplement, oui, un passage obligé qui est épineux, mais tout simplement, fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Il va te donner la direction et cette destinée glorieuse-là qui t'est destinée va s'accomplir. Tout simplement, sois patient. Donc, vraiment, une fois de plus, Emmanuel, merci pour cette belle discussion. Merci pour l'honneur. Merci à Dieu également tout d'abord vraiment d'avoir siégé au milieu de nous. Merci à vous aussi qui prenez le temps de visionner chaque émission, le contenu, peu importe où est-ce que vous êtes. Continuez à partager, vous abonner également. Vraiment, partagez ça à des gens de votre entourage. Tout le monde a des combats, tout le monde vit des choses. Je remercie bien sûr le studio Chérubin. Merci au pasteur Jimmy Chérubin qui fait d'énormes sacrifices. C'est quelqu'un qui en gère beaucoup également aussi, qui a un ministère aussi dans son église locale, qui est le pasteur des arts et médias, donc qui est également papa. Donc, il a multiples chapeaux, puis il est toujours fidèle, répond à l'appel. Merci à Priska, sa femme également, qui est d'un support incroyable. Qui nous aide avec ce beau décor que vous voyez. Donc, elle a mis beaucoup d'amour, elle a mis beaucoup de son temps, de sa générosité. Et vraiment, merci à tout le monde qui me suit de proche, de loin, pour vos prières également. Donc, merci vraiment de faire partie de mon quotidien. Et pour moi, c'est toujours un plaisir d'être devant vous. Alors, c'était tout pour cet épisode de Café Thérapie. Donc, on va se revoir dans 2 mercredis. Merci à vous tous. Je vous aime. Passez une excellente soirée. J'espère que vous avez grandement apprécié cet épisode de Café Thérapie. Prenez le temps de vous abonner à notre page Instagram et à notre chaîne YouTube. Et c'est un rendez-vous dans 2 semaines pour la diffusion du prochain épisode. À plus!